Salut les potes. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, la cinquième sur les programmes Usine du XPDeus, eh bien, je vous parle du programme P5, le Gmax. Et le Gmax, eh bien, c'est un programme usine qui reprend les caractéristiques du fameux détecteur de la marque XP, le Gmax 2. Et, eh bien, sauf que là, nous l'utilisons en 100% numérique et entièrement ajustable. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus performant. Comme pour le programme GMP, il faut savoir que par rapport à l'appareil d'origine, le Deus aura un peu moins de dynamique, et donc vous aurez une impression de profondeur moindre. Par contre, ça se compense très facilement. Le fait est que l'autre appareil est un analogique, et celui-ci est un numérique. Bon, voilà, ne rentrons pas plus dans la technique. En tout cas, je vous expliquerai comment compenser ça. Ça se compense très facilement. Alors, le programme 5 Gmax, eh bien, il va être très utile sur les forêts, même sur les prairies. En tout cas, de manière générale, sur les terrains peu pollués et les terrains pas ou peu minéralisés. Donc c'est un programme très intéressant à utiliser pour faire un petit peu de profondeur. Vous allez voir que vous pouvez prendre des monnaies à des profondeurs hallucinantes. Et avec un petit peu d'ajustement, je vous en parlerai dans une vidéo, on peut prendre vraiment à des profondeurs très intéressantes. Le programme Gmax, alors, il va être, comme je disais, utile sur les terrains peu pollués, mais surtout sur les cibles de conductivité élevée. Voilà, les monnaies d'argent, les gros modules, tout ce qui est grosse cible de manière générale. Voilà, pour le militaria par exemple, ça va être super efficace comme programme. La recherche en forêt, etc. Bon, il va pas trouver moins petit que les autres, hein. Je fais le rappel, pour les fréquences, toutes les fréquences trouvent les mêmes tailles de cibles, trouvent les mêmes cibles, simplement dans des conditions différentes. Donc vous aurez plus de chances, eh bien, effectivement, de trouver avec des fréquences un peu plus hautes qu'avec des fréquences basses pour les très petits modules. Mais sachez que c'est possible, même en Gmax, on peut trouver des oboles, voire des plus petites monnaies encore. Donc c'est vraiment seulement le terrain qui va différencier. Alors, en Gmax, la discrimination du Gmax est à 8 d'origine. Pourquoi elle est à 8? Eh bien tout simplement parce que c'est un programme puissant qui va chercher la profondeur, et donc la discrimination à 8 est très importante pour éliminer de manière très efficace les ferreux, parce que sinon vous allez creuser pour des trucs de ouf à des profondeurs hallucinantes. Et donc avoir plus de discrimination, on peut même la monter un peu plus, vous ne rejetterez pas de cibles intéressantes à ce niveau de discrimination. Par contre, vous allez vraiment faciliter l'analyse des ferreux. Le rejet de cible se fait toujours sur des housses de 0 à 2.1. Ensuite, on décale le ton graphe sur l'échelle de conductivité. À 8 de discrimination, je vous garantis, c'est pas mal du tout. Ça va être stable, assez silencieux. Et donc, vous vous emmerderez pas avec beaucoup de ferreux. C'est plutôt cool. Donc ça, vous pouvez laisser comme ça. Le nombre de tons, eh bien, c'est comme d'hab en réglage usine, c'est 3 tons, avec toujours les mêmes fréquences de tons. Ça, vous touchez selon ce que vous avez envie, selon ce que vous recherchez, selon le terrain sur lequel vous êtes. Ça vous appartient. Pour moi, c'est toujours 3 tons avec les tonalités, avec les fréquences d'usine. Voilà, j'ai un ou deux programmes perso où j'ai des fréquences différentes. J'y reviendrai dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, sur ce programme, restez en usine. La sensibilité du programme Gmax 2, elle est à 90. 90 de sensibilité, c'est un réglage stable, un réglage usine qui s'imbrique dans un ensemble cohérent de réglages. Mais n'hésitez pas à monter cette sensibilité si vous voulez repousser la limite de détection, ou à l'inverse, la descendre pour stabiliser l'appareil. Un appareil stable ira toujours plus profond qu'un appareil moins stable et vous aurez moins de chances de masquer des sons, donc de masquer des cibles. Donc la sensibilité, c'est un réglage qui ne se prend pas à la légère, c'est vraiment une optimisation simple et rapide de l'appareil. Dans le sous-menu de sensibilité, nous avons la puissance TX. La puissance TX, c'est la puissance du signal émis par votre détecteur, et sur le Gmax, eh bien, contre toute attente, elle est à 2. Pourtant, nous avons une fréquence de 8 kHz. Eh bien, là, moi, je vous inviterai à, selon le terrain que vous allez faire, s'il n'y a pas de ferreux, mettez la puissance TX à 3. Voilà, vous allez quand même gagner, je ne vais pas dire considérablement, mais vous allez gagner en profondeur, vous allez gagner en performance. Même si on dégrade un peu les sons, on est en 8 kg, on a une discrete assez haute, franchement, mettez la puissance TX à 3, vous verrez, vous ne le regretterez pas, ce sera très utile sur ce programme.
La fréquence, elle est à 8 kg, comme je le disais. Donc 8 kg, eh bien, ça permet, ça permet une pénétration du sol assez intéressante. Une reconnaissance des ferreux qui est vraiment, vraiment bien. J'ai pas d'autres mots. Sur le G-Max 2 d'origine, la fréquence, elle est de 4 kg. Ici, on est à 8 kg, ça permet d'être légèrement plus sélectif, d'être, comment dire, pas plus stable. Bon, je sais pas comment vous dire ça. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ce programme en 8 kg. Si vous voulez plus de profondeur, vous pouvez baisser en 4 kg. Moi, je laisserai en 8 kg. Le 4 kg sur le Deus, c'est vraiment pour faire de la grande profondeur. Je vous présenterai un programme grande profondeur et vous verrez qu'il sera en 4 kg et je vous dirai pourquoi. C'est ce qui sera notamment utilisé avec le futur 2box qui sera la tête grande profondeur. Bref, 8 kg donc de fréquence, c'est très très bien. Ça permet de toucher beaucoup de cibles, y compris des très petites cibles. Voilà, donc c'est une fréquence confortable et assez pénétrante. Donc c'est plutôt cool. Le volume fer, eh bien sur le G-Max, il est à 0. Là aussi pour moi c'est une petite erreur d'appréciation, je ne sais pas pourquoi XP a mis la volume fer à 0. Il y a certainement une raison. Moi en tout cas je vous conseille de le mettre au moins à 2. Voilà, entendez les ferreux, toujours, parce que les gros ferreux qui sonnent si bien, eh bien le seul moyen de les reconnaître avec un appareil multiton, c'est d'avoir ce ton grave qui vient perturber votre son aigu. Et donc ce volume ferreux va vous permettre donc non seulement de rejeter ces ferreux indésirables, mais surtout de pouvoir identifier les zones ferreuses. Et les zones ferreuses, c'est forcément des zones d'occupation, puisqu'il y a eu de l'activité. Donc, voilà, un petit peu de volume ferreux, ça ne fait pas de mal. La réactivité du programme G-Max, elle est à 1. Elle est à 1 et bien, il faudra avoir un balayage adapté. Pas trop rapide, mais pas trop lent non plus. Et la réactivité 1 bien, permet de repousser encore une fois la limite de détection. Ce sera plus difficile d'accrocher des petites cibles avec une réactivité à 1 qu'avec une réactivité à 2 ou à 3. Néanmoins, ce qu'on cherche avec le G-Max, c'est surtout du gros module et de la profondeur. Donc, si vous voulez avoir des plus petites tailles, utilisez un autre programme. Voilà, quand on verra plus tard dans les autres vidéos. Mais en tout cas, le G-Max, réservez-le pour les gros modules. Mais n'hésitez pas à monter à un point de réactivité, même si vous allez perdre un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, en tout cas, c'est réactivité 1 d'usine, c'est pas mal du tout, c'est cohérent dans l'idée. Le silencieux dans le sous-menu de réactivité est réglé d'usine à 3. Il est réglé à 3. À 3, eh bien, pourquoi? Parce que avec ce programme qui va profond, eh bien, on va éviter de faire des trous gigantesques pour trouver des boîtes de conserve. Donc, avoir du silencieux sur ce type de programme, c'est très intéressant. Encore une fois, c'est une question de choix, mais si on va faire un programme grande profondeur, on ne part pas sur ces paramètres. Et lui, pour ce à quoi il est dédié, eh bien, ce silencieux à 3 sera tout à fait utile. Voilà, baissez-le un petit peu si vous voulez. Mais alors si vous le mettez à -1, vous allez péter un câble. Voilà, essayez juste pour vous amuser, mais vous allez voir, franchement c'est infernal, quoi. La réponse audio, elle est à 4, comme sur la plupart des programmes d'usine. Elle est à 4, eh bien n'hésitez pas là pour le coup à la pousser un petit peu. Vous êtes en 8 kg, a priori si vous avez écouté mon conseil vous serez en puissance TX à 3. Et mettez un point de réponse audio en plus, ça va vous permettre encore de repousser la limite de détection. Et les sons déjà en 8 kg sont assez reconnaissables, il n'y a pas trop de soucis. Donc profitez-en, montez un point de réponse audio, on cherche la profondeur avec le G-Max et on va chercher en profondeur. Le notch maintenant. Le notch, eh bien, comme d'habitude, comme je l'explique toujours, je vous déconseille de l'utiliser, sauf pour des cas spécifiques. Si vous avez une cible récurrente, ou simplement, si vous savez ce que vous cherchez, eh bien, utilisez le notch. Sinon, laissez-le, oubliez-le. Voilà, parce que ça va, à chaque fois que vous allez sélectionner une fenêtre, vous allez rejeter toutes les cibles qui sont dans cette fenêtre de conductivité. Donc, à utiliser vraiment quand on sait où on va. L'effet de sol maintenant. Alors, l'effet de sol est réglé d'usine à 90, comme sur la majorité des programmes.
Et moi, je conseille toujours d'utiliser 86-88, qui est le rejet de la ferrite. À 86, on va entendre le ferrite sonner. À 88, on commence à le rejeter. À 90, on n'entend plus du tout. C'est un réglage très stable. Mais je vous conseille, moi, d'utiliser 86-88 pour gagner un petit peu de sensibilité et donc un petit peu de pénétration dans le sol. On va encore une fois repousser la limite de détection. Et si le sol est très minéralisé, c'est pas effectivement le programme Gmax, par exemple, qu'on va utiliser, mais on peut quand même utiliser un programme Gmax, admettons, dans un terrain très minéralisé. À ce moment-là, calez votre effet de sol, vous aurez des résultats beaucoup plus intéressants. Ça va être utile, par exemple, si vous recherchez un dépôt monétaire ou si vous recherchez une grosse cible dans un terrain minéralisé. Calez votre effet de sol, vous gagnerez en sensibilité, vous toucherez plus de cibles, et surtout, certaines cibles qui resteraient masquées par les minéralisations, et bien là, seront découvertes, et donc vous pourrez les toucher. Et donc, les attraper. Le notch sol dans le sous-menu du sol, j'allais dire du notch, mais ce notch sol sera utile pour rejeter une fenêtre sol qui vous pose problème, soit des poteries, soit du ferrite. Les minéralisations se reconnaissent à leur son long et diffus. Et donc, le notch sol vous permettra de rejeter ces minéralisations qui vous poseraient problème en fonction du réglage de votre effet de sol. Voilà. J'espère avoir tout dit sur le programme Gmax, j'espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous laisse vous abonner, je vous laisse mettre du pouce, ou du pouce comme ça si vous n'avez pas aimé. Et je vous dis merde pour vos prochaines sorties. Allez, ciao.